bonjour. Bienvenue au podcast Two Men, Three Lift. Écoutez, ce soir, grosse soirée. On vous a dit qu'on allait vous enchaîner des podcasts de qualité. À soir, Joël Desgagnés-Boulian. Mais, avant de parler de notre invité, on parlait de qualité. Nos sponsors, Philippe. Bon, on a Titan Canada pour de l'équipement, singlet, sleeve, knee wrap, des wraps pour les poignets, vous avez tout ça. Juste à nous écrire si vous avez des questions ou bien à Louis Lévesque ou à Titan Canada sur Instagram, titancanada.ca. Puis ils vont sortir sûrement les nouvelles sleeves qu'on a parlé dans le dernier podcast dans pas long. Là. Ouais, au courant de l'été ou à la fin de l'automne. Dans ce coin-là. Là. Cette année, on parle. Là. Cette année, ça se passe. Pas dans pas long, ça. Ben, le compteur gaz égal, là. Après ça, t'es-tu en train de boire du décaf, toi, là? Un bon petit décaf de Café Chef Dansante. Fait que caféchefdansante.ca, cafécd.ca pour des grains, des micro-torréfacteurs de la Gaspésie. Si vous avez des questions au niveau palette de goût, si vous voulez apprendre comment faire vos cafés, écrivez-nous. C'est pas mal ça. Sinon, on a Active Flavor. Active Flavor, c'est de la crème de riz avec du sel d'Himalaya. Fait que pour tes pre-churning, tes post-churning ou juste pour tes petites recettes, là, il y a bien des petites recettes possibles avec ça. ActiveFlavor.ca. Fait que là, wrap it up, on a fini. Joe, t'es allé faire une croise. Ben là, premièrement, là, on t'a déjà eu au podcast, Joe, mais pour le monde qui n'a pas écouté les épisodes d'avant, t'es qui, toi? À part être le maire de Kenogami. J'ai lâché la mairesse de Kenogami. Je suis maintenant entre autres proclamé roi de la rue des Tulipes. Quand même 5 maisons dans la rue des Tulipes. Et là, je défie celui qui oserait me défier mon titre de roi, mais c'est pas arrivé encore. Donc, blague à part, non, je suis propriétaire et entraîneur-chef au club Mofo du Saguenay depuis 2006. Je suis un athlète qui a fait plus d'une 50aine de compétitions, gagné plusieurs championnats canadiens au fil des ans. Et cette année, j'ai eu la chance de coacher Équipe Québec au championnat canadien à Vancouver. Et comme probablement plusieurs personnes l'ont vu, on a remporté la meilleure province au pays pour la première fois de l'histoire. Donc, c'était tout un honneur d'avoir participé à ça. Pas pire CV. Puis effectivement, là, on a marqué l'histoire. Tu sais, tu as eu quand même, on n'ira pas en deep down là-dedans, mais tu sais, tu as eu un moment, je me souviens, t'étais inscrit pour les Nats, ta hanche, tu faisais des tours, tu essayais de squatter 2 fois semaine, tu avais mal à la hanche. Là, tu as dit, fuck it, tabarnak, j'y vais all-in. Je m'en vais coacher en tant que coach Team Québec, puis Chris, on va la ramasser la première place en tant que province. Tu m'as dit ça en 2022, je m'en souviens, puis Chris, on l'a eu. Oui, effectivement, j'ai eu une année 2022, début 2023 assez difficile aussi. Physiquement, ça n'allait pas comme je voulais à l'entraînement. J'étais un petit peu frustré. Écoute, ça fait quand même 18 ans que je fais la compétition. Fait que c'est sûr qu'on a des petits bobos. Le millage est là, malgré que ça allait quand même bien à certains moments donnés. Mais je vivais beaucoup de frustration. Mon père est décédé début 2023. Fait que je dirais que le début d'année était assez brutal, merci. C'était pas prévu dans l'équation. Fait que je me concentrer sur le coaching d'équipe Québec, ça a vraiment été pour moi là, une priorité. Je voulais vraiment que ça fonctionne. Je voulais vraiment que les athlètes aient une bonne expérience. Je voulais vraiment rehausser le standard de coaching au niveau du national, mettre un niveau de plus de sérieux encore que ce qui s'était fait dans le passé. Puis je pense que, on va organiser un meeting, on a parlé aux athlètes. Là, je parle en incluant Jimmy Willard et Mathieu Kennedy, qui ont été mes 2 assistants, qui ont travaillé très fort aussi durant cette semaine-là. J'avais vraiment le désir de remporter la meilleure province. Puis, on a fait on a vraiment, en tout cas, moi, dans mon cas, je n'ai pas laissé de détails
de côté, j'ai rencontré tout le monde que je devais coacher. J'ai vraiment donné le maximum pour aller chercher le max de points. Puis, cette année particulièrement, le niveau était rehaussé encore plus. C'était pas des batailles à 2, c'était pas des batailles à 3, c'était souvent des batailles à 4 et à 5. Fait que c'était extrêmement technique au niveau du coaching. Moi, personnellement, j'avais jamais vécu ça. Même pour avoir coaché les championnats du monde, j'avais jamais eu de situation autant là, serrée au niveau des derniers essais. Là. C'était vraiment très palpitant, puis il fallait vraiment être préparé parce que si tu n'arrives pas là préparé, c'est sûr et certain que tu peux faire des erreurs. Fait que moi, j'étais un gars super visuel. Fait que j'avais vraiment besoin d'avoir une bonne feuille là, de route bien remplie pour connaître les adversaires aussi, pour être sûr de faire le moins d'erreurs possible. Fait que ça a été une semaine très épuisante psychologiquement aussi, là, pas juste physiquement. Là, ça a été des grosses journées. On a commencé à 8 heures. Là, à partir du mercredi, jeudi, vendredi, même mardi, c'était 8 heures à 10h45 le soir. Ça pour quand il y a eu des sessions de soir. Fait que ça a été toute une semaine. Mais une méchante belle expérience. Puis, tu sais, au final, on a remporté meilleure province. Là. Fait que, écoute, pour moi, c'est vraiment tout un accomplissement. Là. Tu sais, je m'attendais que c'était possible. Puis, je me suis impliqué à 110% dans le processus. Je pense que les athlètes l'ont ressenti aussi, tu sais, que j'allais pas là pour représenter MoFo. Là. Même si j'ai des bons athlètes, tu sais, j'allais là avec la fleur de lys sur le chest puis défendre les intérêts de ma province. Puis je pense que les athlètes l'ont ressenti. Puis c'est important aussi d'être capable de travailler dans l'intérêt de la FQD quand c'est le temps, puis de travailler dans l'intérêt de ton club quand c'est le temps. Fait que ça, moi, je pense que c'est une de mes forces. Là. On a eu du fun, on a travaillé fort, puis on a passé le râteau, comme on dit. Ah oui. Parce qu'on a gagné avec quand même... Nick Derry me l'a dit, là, mais on a gagné avec une avance, là, quand même. Là, aussi. Ah, on a surpris. Tu sais, là, écoute, le Québec, on a toujours été un peu les underdogs là, de la CPU. Là. Tu sais, on est les Français. Moi, je me suis toujours senti différent quand j'ai compétitionné depuis aussi loin que je me rappelle, en 2006, tu sais. J'étais un francophone, tu sais, j'ai fait faire mon premier test antidopage. Tu sais, il y avait des vieux arbitres qui me testaient. Ils m'ont fait mon premier drug test en 2006 après mon national. Puis ils me disaient « Ah, you Québécois are potted! Hein? » Tu sais, ils se marraient. On a toujours été un petit peu le mouton noir de la province. Là. Fait que, tu sais, ça a fait du bien là, de leur rappeler que, hey, regarde, il y a du talent au Québec, puis watch out, on est là, les amis, là, c'est fini. Là. Vous ne pouvez plus faire semblant de nous ignorer, là, puis passer par-dessus nous autres. Là. Les meilleurs athlètes, ils viennent du Québec, fait que c'est ça. La CPU, malheureusement, heureusement et malheureusement, il y a des petits côtés peut-être, je dirais, des vieilles traditions qui sont peut-être, surtout dans l'arbitrage puis dans la façon de gérer. Il y a des vieilles traditions, là, moi j'appelais ça le Boys Club. Tu sais, puis quand tu perturbes ça, si tu ne prends pas ta place puis tu montres pas que tu es là, ben écoute, tu vas être un invisible là, dans cette fédération-là. Fait que moi, malgré que je suis un francophone, j'ai toujours réussi à créer des liens quand même forts avec ces gens-là du milieu anglophone sans même parler anglais. Là. Au début, je disais Yes, no, toaster. Là. Ça a été assez vite que je me suis fait remarquer au fil des années. Puis, tu sais, je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais je suis quand même respecté dans cette fédération-là. Même si tout le monde ne m'aime pas. Les gens ne m'ignorent pas. Les meilleurs coachs, les meilleurs arbitres savent très bien que Joël Boulian, c'est un gars qui a dédié sa vie à Dynamo Philly, une grosse partie de sa vie, puis qui développe des athlètes année après année, année après année. Show up tout le temps. J'ai organisé des championnats nationaux. Fait que, tu sais, se créer une place dans cette fédération-là, c'est pas super facile. Puis, tu sais, c'est important là, d'avoir des coachs qui sont capables de chialer quand c'est le temps, d'aller contester quand c'est le temps. Puis moi, quand je vais contester, que ça fasse leur affaire ou pas, je dérange. Je suis extraverti, fait que même si j'ai un anglais de marde,
Je vais au bat, comme on dit, là, en bon français. Là. Message. Le message, il passe, puis, tu sais, même si c'est pas parfait, au moins, ils savent qu'on est là, puis toujours dans le respect, c'est bien important. OK, là, tu sais, je dis ça, mais c'est important d'être respectueux, là. Je dis pas de s'en aller là en chantant des bêtises à personne, là. C'est pas ça le but, là. Mais c'est important de les brasser un peu, puis les sortir de leur zone de confort quand ils dorment sur la chaise. Là. Puis c'est arrivé quelques fois pendant la semaine, puis heureusement, on a eu des bons ajustements. On a Nicolas, puis on a Louis, puis même Jean-Sébastien, qui sont arbitres, qui sont capables aussi de dire « Hey, ça fait ça, là. Boys Club, là, réveillez-vous. » Là. Fait heureusement, on a eu une belle semaine quand même. Des petits acrostiches au niveau de l'arbitrage. Écoute, il y en a tout le temps. Je ne connais pas des compétitions parfaites, mais après ça, il y a eu des ajustements, puis ça a très bien été. Là. Mais c'est ça. Tu sais, la CPU, c'est une fédération anglophone. C'est pas une fédération francophone. Tu sais, Louis Lévesque, c'en est un qui s'est réussi à s'intégrer dans cette fédération-là, qui fait partie des meubles de la fédération, qui est super respecté. Puis c'est dur, ça prend des années pour gagner le respect de ces gens-là. Là. Il faut que tu show up, puis c'est un bibelot, personne ne te reconnaît. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai la chance de pouvoir dire qu'après 18 ans, ben, quand je vais là, ben, c'est ça. Les gens me reconnaissent, puis je suis respecté. Ouais, puis, tu sais, juste l'année à Saint-John où tu n'étais pas là, le monde, mettons, Marianne en tant que coach, puis moi en tant que clover, juste le fait qu'on était affilié à Mofo, était comme oh yeah, Joel, yeah, de Joel's team. Tu sais, c'était comme on avait comme la notoriété de par l'empreinte que tu laissais. Puis tu sais, cette année, un bon exemple de l'empreinte que tu as, c'est on va en revenir plus tard, mais c'est quand Phil est allé faire son fight le samedi, puis qu'il y a eu un preview. Ben, tu sais, les paragraphes avant des athlètes, tu sais, il parlait des athlètes. Celui à Phil, il y avait une section sur Phil, puis il y avait une section sur toi, à vouloir dire l'impact que ça peut avoir sur la performance, là, puis la culture autour de ça. Là. C'est sûr, tu sais, j'aime pas ça, là. Écoute, là, c'est le fun quand tu lis des affaires de même, c'est sûr, parce que là, tu te rends compte. Tu sais, moi, dans ma tête, là, j'ai encore la mentalité d'athlète, là. Fait que, tu sais, moi, je suis là pour donner le meilleur qu'on peut, pour coacher, de donner les meilleurs résultats possibles. Tu sais, je pense pas vraiment à Legacy que, tu sais, je suis en train de construire, mais en même temps, les années font en sorte que au Vancouver, en 2013, j'étais là et j'ai gagné mon dernier championnat canadien classique. J'étais allé en Russie cette année-là. Fait il y a du millage de fêtes, là. Tu comprends, là? Ça fait 10 ans. Ça fait pas 2 ans, là. On est fait des squats depuis ce temps-là. Là. il y en a eu du millage depuis ce jour-là. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr, tu sais, quand tu prends un step de recul, tu fais « Oh shit, OK, ça fait un bon bout. » Tu sais, quand tu prends comme des gars comme Jeff Butt, qui est encore là, tu sais, qui fait ses affaires, tu sais, il performe chaque année, il est là, il show up. Tu sais, Jean-Sébastien Réaume dans la fédération, tu sais, c'est pas un gars qu'on parle beaucoup, mais Chris, t'es encore champion cette année, tu sais, il show up, il est là. T'es champion du monde Master 2 cette année, Master 1 cette année. C'est ça qui est important, tu sais. Show up. Ça se peut que tu aies une bonne journée, ça se peut que tu aies une moins bonne journée. Puis à un moment donné, ton temps va venir. Tu sais, le meilleur exemple, là, je vais parler des 120 kilos. J'aurais aimé ça parler d'Alexis Lacombe, malheureusement, mais je vais parler de son prénom, King. Carey. Carey qui a gagné cette année. C'est un gars qui finit 3-4, 3-4, 5-4, 3. Boum, cette année, show up, année après année. Année, ça paye. Le post de Tony Cliff, je ne sais pas si vous suivez Tony Cliff sur Instagram. Oui. Cette semaine, il dit hey, c'est relatif, en 2012, j'étais ranké 9e. Puis, regarde, année après année, tu vois l'évolution, à un moment donné, bang, c'est ton temps. Fait que, c'est vraiment un marathon, le powerlifting. Là. Si tu veux être là 2 ans, 3 ans, tu vas avoir les résultats que tu peux avoir en 2 ans, 3 ans, mais tu as effleuré une partie du potentiel que tu peux vraiment avoir. Fait que, c'est ça qui est hot avec les nationales. C'est un événement à chaque année qui est là. Puis tu viens te mesurer au meilleur du pays avec la condition que tu amènes.
Ça se peut que ça ne soit pas la meilleure année. Ça se peut que tu aies une très bonne année. Puis il faut que tu t'ajustes en conséquence. Là, là, tout le monde qui est revenu du Canadien, là, moi je le sais pour l'avoir vécu des dizaines de fois, quand tu reviens du Canadien, tu es craqué sur un esti de temps. Tu as hâte de t'entraîner. C'est comme, hey, let's fucking go, on recommence les singles, ça repart. Mais là, au contraire, il faut se calmer, mais c'est là qu'on se recette des objectifs, puis c'est là que c'est sky's the limit. C'est une grosse compétition majeure, puis c'est le fun. N'importe qui a des résultats à cette compétition-là, pour la suite. Il y en a qui vont au championnat du monde. Fait que, c'est encore plus excitant là, de vivre une expérience internationale. Mais cette année particulièrement, le championnat canadien, le niveau était insane. C'était débile. Moi, je pensais, moi, c'est ça qui me différencie des autres, c'est que moi, j'ai vu l'évolution du sport dans les 15 dernières années. Fait que, il y a eu un gros boom en 2013 quand le classique est arrivé. Il y a eu un méga boom en 2015, 2016. 2018, ça a encore remonté. 2020, boum, ça a craché. 2022, pouf, ça redécolle encore. Fait que, ça va aller où, là? On a des 83 kilos qui deadlift 800 livres, tabarnak. C'est pas de fuck, là. 800 livres. Non, mais c'est fou raide, là. Toutes les catégories ont amélioré. Là. Il y a énormément de records nationaux qui se sont brisés. Pour qu'un gars comme Phil Blier termine 5e, là. Tabarnak. Quatrième, excuse, Phil. C'est pas exprès. Je voulais vérifier. Qu'un gars comme Phil Blier termine 4e, tu te dis, ça, Slack, c'est que c'est passé, là. Le niveau de compétition, là, il est très chaud, là. Puis, tu peux pas dormir trop longtemps parce qu'il y a des jeunes qui poussent en arrière et puis sont là pour performer. Fait que c'est ça. On pourrait y aller. Là, on a mis la table en tabarnak. Là. Ah oui. On pourrait y aller une journée à la fois. Puis on pourrait y aller en sens inverse parce qu'on a déjà mis la table avec Philippe. Fait que, à moins que vous voulez le garder pour la fin. C'est vous qui choisissez. Là. On peut starter à l'envers, pas de stress. On va starter à l'envers. Ben là, en partant, le samedi, on avait les gars, les 93, les 105 et les 120 Open. 93, on a Joe Gagnon, Philippe René, Justin Lee, Gab Aubé. Dans les 105 qui ont performé, on avait Philippe Blier, Christopher Acosta Tapia. Et dans les moins de 120, on avait Alexis Lacombe. Au niveau des 93, là, l'affaire, c'est que moi et Joe, on était avec Phil et Christopher. Fait que 93, on a suivi ça au loin, mais c'est plate parce que c'est une catégorie qui était super compétitive aussi. On avait des très bons athlètes. Écoute, il est arrivé, pour avoir parlé à Jordan, il m'a dit qu'il était arrivé des petits pépins. Il n'a peut-être pas eu la journée parfaite qu'il rêvait. Philippe René aussi, mais je pense que Phil, je ne sais pas exactement c'est quoi qu'il a raté, je ne me rappelle plus. Mais, puis, tu sais, Justin Lee aussi, il y a eu des petits bugs, là, tu sais. Puis, il y a eu énormément de petits bugs dans la préparation de plusieurs. Puis moi, je pense que le décalage, là, ça a affecté beaucoup de monde plus qu'il le croyait, là. Fait que, tu sais, le 3 heures de décalage là, à Vancouver, là, c'est un facteur à ne pas négliger là, sur la performance. Là. Il y en a beaucoup qui ont été affectés. Puis moi, le premier, là, écoute, même pour coacher, je me sentais fatigué les 3 premiers jours. Là. Ça m'a pris là, 4 jours avant que je me sente bien. Fait que, en tout cas, pour les 93 kilos, malheureusement, je ne peux pas tant témoigner. On a eu des très belles performances. On a eu des 775, des gros totals. Mais pas eu je pense qu'on n'a pas eu de podium. Hein? On a-tu un podium dans les 93, malheureusement? Mais tu sais, il n'y a pas eu de podium dans les 93. Ouais. Fait que, tu sais, puis Chris, le niveau est élevé. C'est solide en tabarnak, là. Fait que ça montre plus à quel point le niveau il est haut, là. Ah oui, c'est fou. Ça, c'est clair. Pour les 120, je n'étais pas sur cette plateforme non plus. Alexis, tu sais, Alexis, c'est pas qu'il y a eu une mauvaise compétition. Il a raté des essais. Fait que, tu sais, dans une compétition, ça arrive comme ça, là. Tu rates un essai, c'est fini, c'est terminé. Hey, bonne journée. C'est pas le plus fort.
Surtout que son C'est- premier spot, il a été en tant que tel un peu volé. Là. Quand tu regardes le replay, c'est vraiment une esti de niaiserie. Il y a eu comme un call pour sa dip, un autre call pour le rack comment. Puis je pense, c'était qui l'a dit? C'était Jimmy, je pense, qui l'a dit. Oui. Il a été pour l'overturn. Puis ça a pas fait. Mais quand tu checkes la vidéo, tu vois vraiment le juge comme faire le signal rack, Alexis avancer. Fait que tu sais, c'est des esti de niaiseries de même, des fois aussi, qui peuvent jouer contre nous autres. Là. Ah, écoute, c'est. Des fois, là, ça nous dépasse un petit peu, tu sais, puis ça va vite, la compétition. On fait ce qu'on peut pour faire changer ce qu'on peut, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas tout. Non, puis tu sais, c'est malheureux, mais ça nous passe en face. Tu fais, oh, médaille d'or vient de passer. C'est fini. Tu sais, il faut que tu restes focus parce que le show continue, là. Tu sais, il y a d'autres opportunités, là. Tu sais, la game n'est pas finie tant que c'est pas fini, mais c'est une game d'opportunité, un championnat canadien. Tu ne vas pas juste là faire de PR, tu vas là pour réussir le maximum d'essais possible. Fait que c'est un petit peu ça qui est arrivé avec Alexis. Tu sais, écoute, c'est sûr que tu commences avec une jambe coupée, ben Chris, c'est plate en esti, là. Tu sais, en tout cas, la suite peut juste être, ça peut juste être l'avoir motivé plus, puis pour la suite, là, je suis même pas. Ah oui, absolument. C'est sûr qu'après une journée de même, tu te dis, hey, j'aurais pu gagner, tu sais. C'est pas qu'il n'y avait pas la force pour ne pas gagner. Là. Mais il y a quand même eu une prep, pas nécessairement en dessous de la barre, là, mais des événements autour de ses entraînements qui rendaient sa prep plus difficile au niveau de sa récupération, sa gestion du stress. Fait que considérant tout ce qu'il y a eu à faire puis à s'adapter en dehors du gym, le mindset quand il est arrivé à Vancouver, puis tu sais, Phil et Alexis, vous étiez à la même journée, là. Vous étiez là, vous étiez active recovery en tabarnak. Vous faisiez vos affaires, vous étiez la définition de gars qui reste tranquille. Preniez des grandes marches. C'était genre, vous avez été nickel, puis Alexis avait le couteau entre les dents, mais quand il y a des erreurs qui sont là, puis quand tous les éléments n'étaient pas dans le panier avant d'arriver à la conclusion, ben c'est sûr que tu vas avoir toute une prise au bâton. Fait que ça nous amène au 105. C'est là attends un petit peu, j'aimerais ça continuer de parler des 93. Là, c'est quand même assez majeur là, que le top 3, qui est 791 kg en troisième, 800 en deuxième et 810 en troisième. Hey, c'est du poids. C'est 810 kg à 93. Là. Ça, c'est le 50, ça j'avais au Nats l'année passée, là, 800. Là. C'est perturbant. Là. Fait que, après ça, on tombe quatrième, 775. Justin Lee s'est fait tailler au bodyweight. Il a raté son troisième essai. Fait qu'il a perdu. C'est quelque chose, les amis. Là. Joshua Smith, 770. Hey, c'est... Jusqu'au sixième, on est à 770, 767, Jordan Gagnon. La compétition était féroce, les amis. C'est plus comme dans le temps où tu avais deux gars. Là. Ouais. Parce que ces autres sont quasiment à 10 à se battre sur le podium. Ouais. Là, il y avait vraiment deux dominants. Là. Alexander Ngui Ryu puis Kwakyu Antwi. Là. Écoute, là, ça deadlift 340, 350. Là. C'est pas du pool de peureux. Là. Fait que c'est pas compliqué. Si tu deadlifts pas 340, ben, t'es même pas dans le game. Ouais, je suis au courant. Mais c'est ça, le deadlift, c'est rendu fou. Ouais. Non, t'as plus le choix, c'est un... T'as pas le choix. Si t'es pas un deadlifter, là, reste chez vous, mon homme. C'est la façon de parler, là, mais tu seras pas top 3 si tu deadlifts pas. Charlie Boy, on enchaîne les 105. Yes, les 105. Ben là, on a été dans le vif de l'action avec Philippe et Christopher. Là, on a vu ça aller tout le long. Oui. Là. Ça a été... oui, ça a été... Au niveau des hommes, si c'était pas les 120, c'est les 105 qui ont été la classe, selon moi, la plus compétitive du championnat complet. C'était fou raide, esti. Les 83 ont été débiles aussi. Je te dirais les 83 et les 105. Ça a été deux classes, là, fou raide. Tu sais, c'est des batailles à 5. Là. Fait que, tu sais, comment, comme coach, premièrement, tu veux te préparer pour une bataille à 5. C'est quand même très technique, là.
Parce que tu ne peux pas juste watcher une personne parce que l'autre personne te watch. Puis il y a 2, 3, 4 autres personnes qui te watchent aussi. Fait que c'est vraiment, il faut que tu y ailles par élimination. Fait que, pour moi, ça a été un. J'ai pogné un nouveau level de coaching là, parce que c'était quelque chose que j'avais peut-être fait une fois dans ma vie, mais sans vraiment en prendre conscience. Là, j'ai vraiment développé une méthode de coaching pour être efficace dans ces situations-là. Puis ça demande beaucoup de préparation, surtout quand tu es rendu au deadlift, parce que là, il faut que tu y ailles par élimination. OK, lui, on peut l'atteindre, lui, on ne peut plus l'atteindre, lui, s'il rate ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est énormément de scénarios qui s'offrent à toi, puis tu peux juste y aller un essai à la fois. Là, tu ne peux pas envisager un coup d'avance. C'est très, 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 très difficile. Dans certaines situations, oui, mais au niveau du coaching, là, ça a été stressant. C'est un charistique coup. Mais ça a été une expérience très grandissante. Là. Moi, demain matin, tu me dirais, va coacher au championnat du monde, je suis prêt. C'est même pas un stress. Là. Après avoir passé cette semaine-là, c'est un très bon test. Là. Je me dis, ça ne me stresserait même pas d'aller coacher l'équipe Canada pour un championnat du monde. Comme Phil, sur papier, on pensait que deuxième, troisième position pourrait être faisable. Moi, je savais que Christopher, s'il faisait ce qu'il était supposé faire, c'était. Écoute, là, il était vraiment en avance. Avec son premier essai au squat, il était dominant. Là, imagine s'il avait eu son 2 et son 3. Il était tout seul en catégorie. Là. C'est vraiment un phénomène. Écoute, c'est un Québécois. C'est une machine de guerre, ce gars-là. Il a été chanceux de rester dans le game. Moi, honnêtement, je le savais. J'étais 100% sûr qu'il allait avoir des difficultés. Son squat, déjà, qui est très musculaire des cuisses, je savais que il allait être jugé sévèrement, disons ça, parce qu'il était vraiment trop fort puis vraiment trop explosif. Fait que quand tu arrives avec un squat qui est trop facile, puis tes limites en plus, puis il y a du monde qui squatte beaucoup plus bas que toi avant, ben là, Ben, ils te regardent à la loupe puis ils font non merci, on veut pas de ça ici. Pour pratiquer chez vous, descend plus bas. Fait que tu sais, il s'est fait red lighter 3 fois, il était très, très, je dirais, pas débalancé, mais tu sais, ça ne savait pas trop quoi faire. Là. Puis le troisième, tu sais, il l'a vraiment sinké. Il l'a quasiment posé. Tu vois qu'il n'était pas habitué d'aller à cette profondeur-là en training avec 325 kilos. Là. Fait que c'est sûr, ça l'a affecté mentalement. Puis tu sais, Jay, il a quand même fait les bons calls. Il était capable d'aller défendre son point. Puis ça l'a gardé dans la compétition. Là, ça aurait été terminé pour lui. Là. Fait que même pendant un instant, on pensait que c'était fini. Fait que c'est sûr que, écoute, pour Phil, lui, c'était tant mieux, mais là, j'étais déçu pour lui parce que Crime, c'était tout un talent qu'on perdait, là. Fait que c'était une méchante bonne nouvelle qu'il revienne dans le game. Puis, mais c'est sûr qu'une fois qu'on savait qu'il avait son troisième squat, quand j'ai vu bencher, j'ai dit OK. Premier essai de deadlift, on a dit bon, ben, c'est fini, oublie ça. Lui, il était intouchable. Fait que après ça, il y avait. On avait Walter, que je savais qu'il allait faire une. Walter, il compétitionne depuis 2016, son premier national. Puis en 2016, lui, il m'a piné sur un troisième deadlift d'un 93 kg avec un Hail Mary. Il est passé de cinquième à deuxième. Fait que, écoute, moi, je le connais très bien. Là. Ça a toujours été un de mes bons compétiteurs. Puis c'est vraiment un deadlifter. Écoute, c'est un gars qui est super zen. Il fait sa petite affaire. Il y a du fun en compétition, il y a une belle vibe. Puis, tel que prévu, il a fait ses lifts. Écoute, il a fait un squat correct, un bench potable, puis un deadlift de fou. Là. Il a essayé de faire un deadlift de combien? Je l'ai là ici. Il a raté 176, puis il a fait 350. Ça l'a quand même mis en deuxième parce que Matt Vena était plus pesant. Fait il a taillé au bodyweight, puis Matt Vena, il a essayé 360, il a été El Mary, puis ça n'a pas marché. Fait que, Walter a fini deuxième, puis moi, selon moi, je savais qu'il y avait le potentiel, mais c'est vraiment un concours de circonstances. Là, Matt Vena, lui, El Mary, 322,5 en deuxième à 3,40. J'ai fait, oublie ça, jamais de sa lève à son troisième squat. C'est sûr qu'il se dompe, tabarnak de squat de la mort, man. Un hostie de grand douette de même. Textbook. Là, j'ai fait OK, c'est le genre de journée qu'on va avoir. Fait que, tu sais, Phil, c'est sûr que quand
tu vois ça, Phil, dans sa journée, son 3e squat, il prend du sel. Trop aéré, trop craqué. Il m'a fait un esti d'excentrique de la mort. Il a stallé là. Ça n'a même pas bougé. Trop craqué. Il a dunké 700 livres, le cul dans la cave, puis ça n'a même pas. C'était juste ça. Mais ça, c'est une affaire que tu as appris que l'ammoniaque dans des grosses compétitions de même, là. Ça sert à rien. C'est ça. Ça ne sert à rien parce que la tension est tellement intense. Moi, quand je vois les coachs, là, parenthèse, là, je fais une longue parenthèse, là. As-tu pris tes stimulants? T'es-tu dosé en caféine? Hey man, il y a tellement de pression, esti, là. Parle-moi pas de stimulants et de caféine quand la pression est au maximum de même. Tu vas péter un arrêt cardiaque, là. Écoute, t'as pas besoin de petits stimulants puis de caféine quand déjà là, tu as une bataille à 5. Si tu fais une erreur, tu t'en vas chez vous, là. C'est comme. Ça n'a aucune logique, là. Moi, les stimulants dans ces compétitions-là, je suis comme, hey, t'es-tu loadé en caféine? What? De quoi? Loadé en quoi? Pourquoi? Tu sais, là, prends ta tisane puis gère-toi, là. C'est déjà en masse, là. Il y a déjà assez de stress que d'en rajouter, là. Fait que moi, les stimulants, je suis pas vraiment pas un fervent de ça. Puis, tu sais, on le voit, là. Tu sais, quand tu es un athlète d'élite, là, tu arrives là en contrôle, là. Il ne faut pas que tu arrives là trop arrosé, là, parce qu'il ne se passera rien. Puis Phil, c'est ça qui est arrivé à son 3e squat, malheureusement. Puis à partir de là, ben, tu fais une erreur dans une game de même. Ben, malheureusement, on n'aime pas ça dire ça, mais la game était faite. À moins vraiment qu'il arrive une bénédiction des dieux, que tout le monde se mette à fêler, là. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai dit à Charlie d'aller chercher les petits laxatifs puis d'en mettre secrètement dans toutes les bouteilles des. Fait que, tu sais, là, une diarrhée explosive aurait pu nous sauver, mais malheureusement, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Fait que, non, Matt Vena, il a tiré un hostie de mie de la mort. Tu sais, moi, je me fiais à son PR de deadlift. Son meilleur deadlift était 330. Non, même pas. Je pense que son PR, c'était 320 ou 325. Smoké 330. Là, tu fais, bon, ben, OK, on va oublier ça. Tu sais, fait que Phil, on a pris un risque. Phil a fait un hostie de bench de la mort, disons-le, 212,5. Là. Tu sais, là, c'est une catégorie de monde que ça benchait pas tant. Tu sais, c'est là qu'on se rend compte que le bench, ça nous a remis sa traque en crise. Là. On y croyait sérieusement. Là. Mais malheureusement, le bas du corps pour Phil au deadlift, ça n'a pas manqué de gaz. Manquait de top. Là, on a été pour 3,32. Ça aurait pu nous sécurer, mais Matt Vena, même à ça, même à 3,32, il aurait passé pareil. Là, fait, c'est ça. C'est un concours de circonstances et c'est plate, mais je suis pas inquiète que Phil va bounce back. Puis ça ne surprend pas qu'il va revenir en force là-dessus. Là. S'il y a quelqu'un qui a le potentiel de gagner le championnat canadien Open 105, c'est lui. S'il ne se rend pas 120 avant. On va voir. Fait que c'est ça. Puis Christopher, parlons-en. Christopher qui a fini le meet avec 376. 375,5, un deadlift de débile mental pour finir avec un total de 885,5 pour finir meilleur lifter de la CPU. Écoute, là, Chris, man, qu'est-ce que tu veux de plus? Là? Le gars, c'est vraiment un athlète d'élite. Là. Écoute, c'est une machine. C'est vraiment tout un athlète. Là. Progression de débile. Shout out à Christopher Acosta. Ouais. C'est fou parce que c'est juste aussi de l'apprentissage qu'il a fait à travers le meet. Quand ce gars-là va arriver, voir une compétition de ce niveau-là, avec ce background-là, tu sais, là, il y a eu une belle performance. Ben, le best all-time CPU pour un man. Puis, tu sais, il y a eu quand même tous les facteurs de c'est mon premier national. Fait que si ce gars-là, il enlève ces facteurs-là, calisse. Non, écoute, ce gars-là, selon moi, il a un potentiel d'être champion du monde d'ici 3-4 ans. S'il y en a un qui a le potentiel, c'est lui. Il est léger. Hey, il a pesé, les amis, à 101,18. Ouais, Et le gars qui est abdos, une génétique de feu. Écoute, il a pas mangé avant le meet, Joe. Il était à jeun. Il me l'a dit au banquet. Ah oui. C'est ça. La vie, c'est injuste. Puis Christopher fait partie des injustices des 105 kilos. C'est la vie. C'est comme ça.
Mais Philippe Blier, lui, il a un couteau très aiguisé. Fallait s'en servir. Mais non, mais je veux dire, tu sais, ça propulse tout le monde. Tu sais, au Québec, les championnats provinciaux, c'est comme le championnat national quasiment. Tu sais. Il y a vraiment beaucoup de compétition. Fait que, tu sais, là, il y a Stanley aussi, il y a Phil. Fait que, tu sais, ça rehausse une saine compétition pour tout le monde. Fait que tant mieux. Écoute, ça peut juste forcer des gens à stepper up ou à stepper down. C'est là, tu as deux choix. Fin des 105 kilos. Ça nous amène dans l'ordre inverse à vendredi. Fait que là, vendredi, il y a eu le bench équipé. Moi et Daniel Royer, on est allés faire nos benches. Après ça, on a les 83 Open. On avait Alexandre Jolicoeur et Hugo Boutillette. Fait que, tu sais, Alexandre Jolicoeur, c'était son premier national. Je l'ai handlé. Puis, tu sais, je l'avais déjà vu en compétition tout. Puis, tu sais, il y a eu une journée à des hauts et des bas. Tu sais, il y a eu des bons lifts. Il a fait un PR au bench. Il a eu 160. Il était super content. Je ne veux pas dire n'importe quoi un instant. 83 kilos. Open. Alexandre Jolicoeur. Ouais, c'est ça. Non, il a fait 165 au bench. Réussi. Fait que c'était un PR. Raté son troisième squat, malheureusement. Puis raté son troisième deadlift. Fait que, tu sais, c'était pas ses meilleurs chiffres à vie, mais c'était une première expérience pour lui. Il était bien content. Il a pris ce qui était là, cette journée-là. Puis c'est ça, là. Écoute, il y a eu une belle expérience malgré tout, là. Hugo, bon. Hugo, qui était best lifter, disons-le, l'an passé à Saint John's. C'est bien ça. Ouais, il avait fini best lifter des Nuts. Termine 4e, un an plus tard. Tabarnak. What happens? Pas 3e, pas 2e, 4e. Puis le gars, il a eu une journée 9 en 9. Sa meilleure performance à vie. Un an plus tard, il finit 4e. Fait que c'est pour vous dire à quel point le niveau a rehaussé. C'est assez impressionnant. T'sais, il a fait un PR de 307 au deadlift. Il l'a raté cet étau central. Il a benché 180, première fois aussi. Puis je pense qu'il y a 287 qui a égalé son squat. T'sais, pour un total de 775. On aurait aimé ça se dire, hey, on aurait eu des chances. On était serré pour faire la troisième place. Chris, l'autre, il a 10 kilos de plus. Fait que c'est 785 en troisième, 791 en deuxième, puis première position taillée au bodyweight, avec Adam Jensen puis Nicolas Menders. Puis Cafoui, je ne dirai pas son nom de famille pour ne pas le rater. On va l'appeler Cafoui. Fait que, écoute, c'est toute une catégorie de débile mental. On parle de 100. Il a fait 107,88, puis après ça, ça va jusqu'à 110,16 de formule. J'aimerais passer à un 83 kg. J'arrêterais de m'entraîner. C'est pour vrai, cette classe-là. Ah non, c'est démesuré. Là. Ça deadlift, là. Si tu deadlift pas 700 à 83, là, who are you? C'est ça. T'es même pas si hot que ça. Fait que ça fait le résumé, malgré qu'Hugo, c'est crime. C'est un plaisir de coacher ce gars-là. Mathieu le coachait aussi. C'est lui qui, moi, j'étais là pour m'assurer que tout se passe bien, qu'on prenne des bonnes décisions. Écoute, on a une journée parfaite, on ne pouvait pas faire mieux. 4e position. Tu sais, il a fini crissement content. Ouais! 4e. T'es comme, holy shit, hein, on n'a même pas de médaille. Si, man. What the fuck? Fait que c'est ça pour notre ami Hugo. Le gentleman de la FQD. Ben, moi, je l'appelle le gentleman de la CPU. Mais c'est le gars, le plus sharp, le plus sympathique, le plus fin qu'il n'y a pas. Ce gars-là. Il se met en crise. Quel homme. Mais quel homme. Le seul qui peut compétitionner avec mes cheveux, d'ailleurs. C'est vrai qu'il est beau. C'est un beau gars. Ah, beau bonhomme. Sharp. Fait que là, ça nous amène du côté des femmes. On avait les 52 et les 47. Et les 57. Pour les 47, on avait Aurélie Nguyen. Pour les 52, on avait Amé Pépé du STH. Puis on avait Catherine Gagné également. Au niveau des 57, on avait Valérie Fournier.
OK. Moi, de ce que j'ai vu Amélie malheureusement rater son troisième deadlift. Écoute, c'est des petits ajustements. Je pense que j'en ai parlé un petit peu. Je pense qu'elle a une. Tu sais, malgré tout, elle a une très bonne compétition. Écoute, elle a raté parce que c'était un manque de force, là. C'était pas une erreur technique. Elle a eu une bonne compétition quand même. Fait que c'est la vie. Écoute, ça arrive. On peut pas toutes les gagner, comme on dit. Après ça, Catherine Gagné, moi, je pense qu'elle aurait pu stepper up encore plus. Elle était coachée par quelqu'un qui l'accompagnait que je ne connais pas. Puis, tu sais, Son elle a chum. fait un. Son chum, Ouais, je pense. c'est ça, ouais. Elle a fait un jump au bench qui était, selon moi, trop risqué. Puis que ça l'a vraiment, là, ça l'a mis un petit peu out. Elle a fini combien, Catherine? Je ne veux pas dire n'importe quoi. C'était une 52? Oui. Mais non, c'est ça, elle a le potentiel vraiment là, Ah oui, de te pour chauffer à la elle. main. Mais ça, si elle a pas. Si les attempts n'étaient pas Elle a parfaits, je fini pense. troisième, Catherine. Tu sais, elle a raté 82,5. Tu sais, elle aurait dû faire 80. Puis, tu sais, ça l'aurait forcé, elle aurait pu finir, là. Elle aurait pu même gagner, là. Tu sais, tout ça à cause d'un esti de bench. Fait que c'est plate, là, mais malheureusement, ça, c'est une médaille qu'on a perdue. Puis, selon moi, le coaching, je blâme vraiment pas son copain. Écoute, il a fait il y a eu le Choubin, la gentillesse de venir l'aider, là, mais tu sais, c'est une Catherine, je l'ai vu agir en compétition, tu sais. C'est moi-même qui l'ai référé à Mathieu Doré parce que, tu sais, elle a besoin d'encadrement, puis en compétition comme ça, c'est sûr que, tu sais, un essai, un 7,5 au bench, c'était trop. Puis malheureusement, ben, ça coûte 3 positions. 2 positions. Elle a terminé troisième, puis elle a le potentiel de finir première. Je ne suis même pas inquiète. Ah non, c'est vraiment une machine, là, cette fille-là. Tu Euh, sais, on la connaît pas parce qu'elle parle pas puis qu'elle est pas tant présente sur les réseaux sociaux, pas pantoute, là. Mais tabarnak, elle est solide, là. Ouais, ah, puis elle est solide since day one. Là. Tu sais, quand on l'a vu à Fitlug l'année passée, c'était genre what the fuck. Puis même cette année, il y avait des petites erreurs. Puis je la regardais le lever, puis elle me faisait penser à la première fois que j'ai vu Aurélie Nguyen aux provinciaux en 2021. Aurélie, elle me faisait peur parce qu'elle levait, man, pas d'émotion, la face genre blanche. Catherine a fait la même affaire à Vancouver. Elle levait des poids qu'elle allait pousser à mes pépés, puis l'autre que poussait à mes pépés, le top des 52. Elle levait la barre avec la face de la personne qui te fait l'exemple de faire un barbell squat sur bodybuilding.com. Ben stoïque, pas un spot de rouge dans la face, juste la face qui fait rack. Oui, elle devait être super dans sa zone, super focus. Puis, tu sais, moi, je pense qu'elle va finir première. Si elle est bien encadrée en compétition, médaille d'or s'en vient around the corner parce que là, elle a toute la vie devant elle. Là, c'est un bébé encore en compétition. Tu sais, elle a même pas 5 000 de fait, je pense. Là. Fait que beaucoup de potentiel avec cette athlète-là si elle continue d'être bien encadrée comme ça. Oh oui. Ça nous Après amène. ça, on parlait Oui, d'Aurélie dans les 47. oui. On a Aurélie qui a terminé première, quand même très facilement, là, on va se le dire. C'était pas une catégorie, je te dirais que c'est pas mal la catégorie la moins compétitive des. Tu sais, les 47 kilos, il n'y en a pas 100 000 au Canada, là, on va se le dire. Là. Ça n'enlève rien à son niveau parce qu'elle a 110 de formule, fait qu'elle est excellente. Oui. C'est une des meilleures leveuses au Canada. Là. Elle a-tu terminé best lifter? Non, c'est Schlater qui a terminé best lifter. Ouais, je l'ai été, ouais. Elle est tout près, là. À 110, là, elle était parmi les Ben, elle doit meilleurs. être top 3, sinon top 5 au Canada, là. Ben, D'après moi, elle là, est troisième au moi, Canada. là, selon moi, là, elle a fini deuxième. Deuxième meilleur lifter. En avant de Jessica Butner. Fait que c'est tout un honneur, là. Fait que Alors, c'est solide. c'est toute une machine aussi. Son Je l'ai premier juste mieux vu. Ben, son premier Ouais, Canadien Open. premier Canadien Open. Tu sais, j'ai vu sa performance sur Internet. Tu sais, c'est un athlète là, qui peut-être encore a besoin d'expérience de compétition, qui manque des essais. Là. Tu sais, des erreurs, tu sais, que je ne veux pas dire des erreurs de débutant. C'est clairement plus une débutante. Là. Elle a fait des championnats du monde, puis c'est une des tops au monde, mais elle a fait des erreurs, tu sais, des erreurs banales. Là. Tu sais, échapper un squat en haut d'une finition, écoute, c'est.
manque d'expérience un petit peu encore pour qu'elle devienne super constante puis qu'elle deliver ses meilleures performances tout le temps. Son dernier deadlift a été raté à 182, je ne l'ai pas vu, je ne me rappelle pas. Mais elle a Mais fait c'est un ça. record canadien, je pense. Elle a une force, c'est clair et net. Il manque un petit peu de constance là, pour qu'elle devienne là, des meilleures au monde. Oui, c'est clair. Puis j'ai regardé un peu justement les gel points, là. Elle a battu, tu sais, Jess Butner qui était troisième, elle a fait 109,42. Elle a fait 110,86. Puis pour avoir fait best lifter pour une femme, Brittany a fait 112,98. 112,98. Tabarnak. Ah, c'est Pas, fourette. ça n'a pas rapport, là. Ouais, c'est quelque chose. Ensuite, Au 57, on avait Valérie Fournier. ouais, 57. Valérie Fournier, tu sais, je pense que c'était son premier national, Valérie? Ouais, ben moi, Ouais. ça me dit pas grand-chose. Moi, je la connais pas personnellement. Tu sais, elle a fait une compétition, elle a fait un deadlift, fait que j'imagine qu'elle devait être blessée. Là. Elle a fait son opener et elle a arrêté ça là. Fait que je n'ai pas de commentaires, là. Je ne l'ai pas vu, je ne suis pas au courant de la situation du tout. Moi non plus. Moi non plus. Bonne chance pour la suite. Bonne continuité dans le sport. Ça nous amène le vendredi. Après ça, c'est. Attendez un peu, là. Ça, c'est ça. Le jeudi. Oh boy. La trolley. Les boys. C'était une beau journée. Eh boy. C'est le cas de le dire. On va commencer les juniors 93. Hey, le Québec, on était-tu bien représenté un peu, là? C'était. Non, c'était une scène en crise, ça. On parle de. C'était quelque chose. T'as Nicolas Charbonneau, que je pense que PR sur tous ses livres, qui est allé chercher, je pense, dans le coin de 7,20, 7,30. Il a monté ses chiffres, ça a bien été. 7,22, Nicolas. Okay. 702,5. Thomas Franco puis James Lowe dans les 93 qui sont juste. C'est des estis de bons lovers. Puis Très à cet dominant. âge-là. Ah ouais, à cet âge-là, là, c'est impressionnant. Là. Thomas a fait 740 kilos de total. Son premier national, James Lowe a fait 762. Troisième pour Thomas, puis James Lowe premier. Écoute, ça a été toute une compétition. C'est 762,5, c'est pesant. Si on compare avec les Open, c'est 771 pour une troisième position. 791, ça baisse après ça, 775, mais il est d'un top. Là. Aucun doute. Ah, puis encore le temps. Là. Ouais, il a squatté 300. Il a raté 195 au bench. Puis, son deadlift s'améliore aussi. Là. Son deadlift traînait de la patte, mais là, son deadlift est en train d'augmenter. Fait que non, c'est tout qu'un athlète talentueux. Puis Thomas Franco, son deadlift monte aussi. Il a squatté 2,82. Il a missé 400, 3,96. Il a missé 180 kg. Mais 740, là, c'est des grosses progressions. Là. Les gars sont très forts. Là. Ah, c'est des gars qui sont gang aussi. Là, quand tu suis ces réseaux ouais. sociaux, tu vois qu'ils sont vraiment. Ils veulent performer puis ils veulent aller loin dans le sport. Là. Et que ça aussi. C'est solide. C'est très solide, effectivement. J'étais content aussi de les voir sur le podium. Là. Ah ils oui. méritaient avec tout le monde le mérite dans un sens, mais avec tous les efforts qu'ils ont mis puis genre le vouloir qu'ils ont, je suis bien content qu'ils aient été chercher des médailles. Ouais. D'excellents ambassadeurs. Leur team, là. Fait que, écoute, c'est juste bon pour eux autres, là, pour développer le Grand Montréal. Là. Ils sont à Montréal, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Là, fait que ça met du sérieux. Là. C'est vraiment plaisant. Il y a des bons athlètes avec des bons résultats. Fait que let's go. Ouais. Let's go parce que c'est de quoi qui manquait dans Fédé. C'est du leadership et des bons exemples. Puis justement, le fait qu'il y ait des gars de même qui mettent ce ton-là, qui vont compétitionner ces grosses plateformes, puis qui montrent ce modèle-là, c'est là que les jeunes qui vont rentrer dans le sport vont avoir un bon guide. C'est ça qu'on veut, là. Ouais, puis tu sais, je montrais justement cette semaine, j'ai 2 nouveaux 93 qui commencent à s'entraîner, puis je montrais, là, c'est fini, là, les records provinciaux, les amis, là. Les meilleurs au pays dans la catégorie, là. Il n'y a plus de cadeaux, là.
t'entraînes, puis si tu veux être le meilleur, ben, il va falloir que tu travailles aussi fort qu'eux autres, puis tu aies le même potentiel. C'est ça. Fait que c'est sûr que quand tu vois ça, un record à 200 livres, 300 kilos squat, tu fais ouf, OK. C'est solide dans ta Je vais barre. retourner m'entraîner dans mon Globo Gym. C'est pas comme s'il n'y en avait juste un non plus qui fait 300 dans les Junior 93. Là. Ah non, c'est C'est clair. Affletant, qui est là aussi, mais qui reviennent. Fait que Ouais, le calibre est juste colon. Ah oui, c'est fort. C'est très fort. Ensuite, Ben, si on termine le côté des hommes, on avait les 120, les 105 et les 120 plus. Pour les 105, on a Noah Dupuis qui a été notre coloc pendant la semaine. C'est un jeune athlète coaché par Amé Pépé. Première expérience aux nationaux. Il est allé chercher des PR, mais il venait aussi chercher de l'expérience. Faut qu'il se donne du temps pour se développer. Dans les moins de 120, on a Jérémy Vallerand qui est allé chercher une belle performance. Lui aussi, un premier Canadien. C'est semblable à Chris, comme on parlait tantôt. Athlète hors norme, qui est allé chercher une performance hors norme, malgré l'effet néfaste qu'un premier national peut avoir sur ta performance. Tu sais, c'est un... Mais il nous en a parlé, là, tu sais, Jay, il a raté son troisième squat, il a pris une astide de barque avec 345 kilos, pauvre lui. Tu sais, smoker 337, c'était pas, tu sais, c'est de la nervosité, écoute, c'est la compétition à ce niveau-là, ça amène son lot de défis, là, tu sais, puis lui, ce qu'il a remarqué, c'est que, tu sais, il s'est rendu compte qu'il voulait être plus sharp en compétition encore, améliorer son game day, là, tu sais, son attitude en game day, tu sais, devenir vraiment attention aux détails, attention à ces affaires-là. Fait que lui, ça l'a vraiment, là, il s'en est vraiment rendu compte par lui-même, tu sais, c'est lui qui est venu me parler de ça. Puis, tu sais, t'as pas le choix, là. Rendu à ce niveau-là, tu peux plus laisser ça au hasard, là. Tu peux plus commencer à te faire beugler après en training, over and over par tes chums qui te beuglent tout le temps. Ça devient épuisant, là. À lever des charges lourdes de même sur une base hebdomadaire, tu peux pas te craquer à toutes les fois. Il faut que tu deviennes stoïque à l'entraînement. Il faut que tu deviennes dans une zone qui est juste une autre journée au bureau. Puis tu fais tes shit, puis tu t'en vas chez vous, tu sais. C'est pas le shit show à tous les trainings. Ta gang de chum, elle te suit pas, elle, au Nats, là. Fait que t'es tout seul avec, mettons, un ou deux autres gars. Puis, tu sais, je pense qu'il l'a vu aussi en regardant les autres lifters, puis les autres... ben, tu sais, il était en arrière avec nous autres, les 105, puis... Tu sais, il l'a vu qu'il y a d'autres façons de faire, puis d'être mindé, puis d'être dans la zone, puis, tu sais, il posait vraiment les bonnes questions, puis il veut vraiment pas... Ben, tu sais, oui, le game day, mais même aussi dans son training, puis ses techniques de squat bench, il posait des questions sur tout. Fait que le gars, il a vraiment le potentiel. C'est juste de mettre le doigt sur quoi changer, puis ça va être un Ah non, le gars, c'est un animal, OK? Oh. Appelons un animal, là. Le gars, il a fait 860 fucking kilos. Il est genre 70 kilos en avant du deuxième. Okay? C'est une dégelée monumentale, là. Le gars domine, puis en plus, il a réussi son troisième deadlift. Il a overcomé une failure en deuxième. Fait que, tu sais, il a vraiment bien fait ça, là. Puis il s'est relevé d'un gros dump au squat. T'as entendu un hostie de boom, là. Tout le monde a dû se réveiller dans l'hôtel, là. 150 livres qui tombent à terre, là, de cette hauteur-là, là, c'est assez brutal. Mais sérieusement, c'est un futur champion s'il continue comme ça, puis l'attitude pour, je suis même pas inquiète. Il s'en va au World. Ah ouais. Fait que, le meilleur est à venir pour ces gars-là. Là. Ils ont vraiment une grosse équipe là, avec Mathieu Doré. Là. C'est toute une équipe de machines. Bon bien leur face. Très, très content de les avoir au Québec. Continuons. Oui, ben on avait au niveau des 120 plus Sam Saint-Pierre, excellent athlète du STH. Un autre de nos colocs dans la semaine. Je l'ai vu méticuleusement à laisser tirer à chaque soir. C'est un gars qui est sérieux, qui est stoïque. Puis lui aussi, là, tu sais, l'image là, que Tony Cliff a mis aujourd'hui, s'il y a un gars que dans les prochaines années qui va laisser sa marque, c'est Sam Saint-Pierre, avec le genre de même figure que Tony Cliff. Là. Sortir un bon squat, c'est un gars qui squatte au-dessus de 600, bon bench, overall, très bon athlète.
c'est le temps et son attitude qui va faire, qui va performer à un autre niveau. Ouais, c'est vraiment un jeune sérieux, puis il était le fun d'avoir avec nous autres. Là. Il était pas. Il faisait ses affaires, il laissait faire nos affaires, puis vraiment un bon petit bonhomme. Vraiment petit. Chris, il pèse quand même 140 kilos. Là. Mais là, il va être le fun d'avoir progressé. Fait que, super. Ce qui nous amène aux femmes. Les femmes 84+ Open. On avait Brianna Taricon et Judiane Ruel. Excusez-moi le nom de famille, là. Judiane. Bon. Ruellan. C'est Judiane Ruellan. Ça a super bien été les deux. C'était un matin. Écoute, quand même une bonne adversité. Judiane là, a vraiment eu un bon deuxième squat. Troisième squat, malheureusement, elle y a été pour 210 kilos. Il en manquait vraiment pas gros. Sérieusement, là, c'était vraiment de la force qui manquait. C'était pas de la technique. Puis, les deux étaient là pour vivre leur premier national, vivre une première expérience. Ils ont eu une très bonne attitude, les deux bonnes athlètes, le fun à coacher. Brianna, elle a eu quand même une bonne journée. Puis, là, de ce que je me rappelle un instant, je ne veux pas dire n'importe quoi, je vais aller trouver mes Open, mes filles. Là, on est fatigué à cette heure-là aussi. Bon, Open 100 et plus. Donc, Juliane a terminé 5e, 1, 2, 3, 4, 5, puis Brianna a terminé 7e. Brianna a raté son dernier deadlift. Fait que, là, de 195 à 202, son 202 a failé malheureusement. Mais à part ça, elle a tout réussi ses essais. Là. Fait que ça a quand même été une très, très belle journée, là, 8 en 9. Puis Juliane, elle a raté son troisième squat, comme je l'ai dit. Elle a raté son troisième bench aussi. Puis elle a vraiment failli se faire, je dirais, là, prendre en grippe par l'arbitrage, là, qui était très sévère à l'égard de son deadlift. Parce que quand elle loquait, il disait toujours qu'elle était trop vers l'avant, que les épaules n'étaient pas reculées, qu'il y avait un support au niveau de ses cuisses. Écoute, là, Judy, là, c'est un modèle assez solide, là, disons-le. Ouais, c'est hors norme. Fait que, c'est sûr que. Puis en plus, moi, je trouvais que son deadlift était très beau. Puis heureusement, Louis était voyons, à la table d'arbitre, il était jury cette journée-là. Fait que ça a vraiment donné un coup de main. Puis il a réussi, il a convaincu les autres arbitres que ça n'avait pas de rapport, que ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'elle s'est fait overturner son deuxième, puis on a pu faire un troisième à 175, puis elle a eu 2 blanches. Elle a vraiment un arbitre qui était en grippe, là. Je ne sais pas là, c'était quoi son problème, là, mais des fois, ça arrive. Écoute. Fait qu'heureusement, elle a fini sur une belle note, puis elle était très satisfaite de sa compétition. Puis écoute, ça peut juste aller en s'améliorant pour les deux. Là. Je ne suis même pas inquiète. Les deux sont partis de là avec plein de motivation, selon moi. Fait ensuite, pour les femmes, on avait les 63 kilos Open. On avait Sophie Desrochers. On avait Chloé Saint-Hilaire et Myriam Ravignac. Bon, parlons de Chloé. Chloé qui a eu un essai, qui a fini 8 en 9, qui a raté son deuxième deadlift. Elle a fini 3e position. Fait que, tu sais, c'était vraiment, là, elle était toute seule à sa 3e place. Là. La 4e était quand même assez loin à 432. Puis après ça, 2e, tu tombais à 460. Là. Chloé a fini à 447,5. Fait que, tu sais, c'est une très belle performance là, pour une Open 63. Je pense que c'était son premier national dans les 63, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle était 57 en 2000 précédemment. Bref, quand même une très belle performance. Là, 8 en 9. Moi, je pense qu'elle était très satisfaite. Là. Ensuite, on a Sophie qui a terminé 7e. C'est une grosse catégorie, là, 63. C'est une catégorie là, avec plus que 15 filles, là, quasiment. De la compétition. Fait que Sophie, elle a terminé 8 en 9 aussi. Elle a juste raté son 3e deadlift. C'était une belle compétition pour prendre de l'expérience. Puis, elle est quand même à 400 plus de total. Fait que, son progrès continue. Son bench a-tu... son bench a fini à 102,5. 102,5. C'était-tu un record, ça?
Je pense pas. Je pense qu'elle a fait Ah, plus. ouais, elle n'a pas réussi à se rebattre. Je pense qu'elle Ouais, était bien c'est plus haut ça. que ça. Là. Ouais, Elle a je dû pense que s'adapter. Mais ce qui est c'est ça. positif, Là. La technique, c'est sûr que ça a dû Ouais. l'affecter. Là. Tu sais, Sophie a des bras qui sont assez courts. Là, fait que mais elle a eu le c'est sûr professionnalisme que de s'adapter. Le nombre de personnes, le Open, c'est moins pire, là, mais on en parlera tantôt, mais les juniors, il y a bien des jeunes athlètes féminines qui sont arrivées et qui se sont fait pincer là, sur des calls. Là. Ça fait qu'elle a eu, elle est quand même avec le record canadien, puis elle a eu le courage puis l'honnêteté de dire faut que je change mes shit, puis elle est arrivée puis elle a performé. oui, ça, c'est sûr que moi, ce côté-là d'être au courant du règlement, puis tu sais, de toujours s'entraîner sur une ligne mince en se disant, ah, c'est supposé d'être bon, puis d'arriver là, puis d'être une victime, là, écoute, là, on s'en attendait que ça allait arriver, là. Tu sais, là, c'est sûr que ça allait être sévère, là. Fait qu'écoute, moi, j'ai un petit peu de misère avec ça, dans le sens que, Tu le savais. toi, quand tu es un bon athlète, là, tu choisis pas d'être une victime, tu choisis de t'adapter. Puis tu sais, écoute, si ton bench est limite, là, ça veut dire que s'il est limite, il n'est pas bon. Selon moi, c'est ça. Fait que si tu veux qu'il soit bon, il faut que tu t'organises qu'il soit bon. Puis hey, je le sais qu'il y a des situations que c'est très, très, très compliqué. Soit quand il y a une trop grosse épaisseur du chest ou quand les bras sont trop courts. Je le sais qu'il y a des ambiguïtés, mais il faut que tu t'organises pour être hors de tout doute raisonnable que ça soit bon. Fait que tu as deux options. Soit que tu t'adaptes. Il y a plusieurs façons de s'adapter. Là. Écoute, il n'y en a pas juste une. Là. Il y en a qu'il faut qu'ils perdent du poids pour être capable de bencher légalement. Là. C'est des faits réels. Là. C'est aussi niaiseux que ça. Là. Mais Chris, il y a plusieurs façons. Il faut que tu t'adaptes. Si tu choisis d'être une victime, ben écoute, tu vas être une victime toute ta vie. Là. Non, tout à fait. Puis elle a su s'adapter. Fait quand même une belle performance de nos 63 kilos au Canadien. Il restait Myriam aussi. Myriam, qui est coach au B-More, malheureusement, je n'ai pas vu sa performance. Myriam, c'est sûr que là, c'est Myriam Ravigna. Non, c'est pas elle qui coach au B-More, là. Pas en tout. Oui. Oui. La blonde Oui. à Philippe, c'est ça son nom de famille? C'est ça, ouais. Oui, Ouais. oui. Ouais. Oui, oui. OK. Je pensais pas que son nom de famille, c'était Ravigna. Non, Donc, c'est pas désolé. Powerlift son nom de famille, Joël. Sur Instagram, c'est Mimi Coach Mimi Powerlift. C'est pas son nom de famille, Powerlift, c'est son sport. Je présume qu'elle a eu une journée difficile parce qu'elle a eu 609, elle a raté tous ses troisièmes essais. Fait que c'est sûr que j'imagine qu'elle devait être un petit peu en manque de sa journée. Mais écoute, elle a l'air à bon du bac à l'entraînement, elle est en train de faire des dips en bodyweight, là, puis elle a l'air bien wirée. Fait que let's go pour la suite. Bon du bac. Là, Joël va être émotionnel. Pour la suite, écoutez, grosse séance. Les 69 et les moins de 84 kilos. Joël, sacrement. Bon, écoute, c'était très intense. Là, là, j'ai plus aucune émotion par rapport à ça, à part que c'était une journée épuisante. Là. Écoute, j'étais brûlé. Dans la même session, j'avais des chances de top 5 dans les deux catégories, 69 et 84. Fait que, écoute, c'était à ce point-là de la semaine, là, on était quand même assez drainé physiquement, émotionnellement, psychologiquement surtout. Fait que, puis tu peux pas te permettre de rater des affaires. Là, puis heureusement, avec Juliane, on s'est fait redlighter un troisième squat. Chris, il dormait sur la Switch. J'étais vraiment fâché parce que le squat, il était fucking bon. Puis c'est rare que je chiale, là, mais là, il était comme on ne regardait pas. Hey, tabarnak, t'as rien que ça à faire, regarde, man. Fait que ça, j'ai vraiment roté plus fort que d'habitude, là, mais après ça, le lendemain, là, ça a changé. Nicolas s'en est mêlé, Louis s'en est mêlé. Fait que les jurys qui ne regardent pas, là, non merci. Là. Ça a été quelque chose qui m'a royalement dérangé. Ensuite, elle a raté son troisième bench à 100 kg, malheureusement, mais elle est capable de pouler pour la troisième place un beau 195 kg pour finir à 452.
Puis ça a été une game d'opportunité. Écoute, il y en a qui ont essayé plus, ça n'a pas fait. Puis tu sais, si on avait eu la journée qu'on voulait, on aurait pu terminer deuxième. Là. Fait que Juliane, là, encore, tu sais, Juliane, là, elle progresse tranquillement, mais sûrement. Fait que moi, je suis très positif pour la suite, puis elle aussi. Pour les 84 kilos, on avait Sophie puis Marianne. Et notre Emmanuel. superstar de l'année, Emmanuel et Olivia. et notre superstar Olivia qui a tout pété cette année. Tout pété puis qui a fini troisième, quand même assez capoté. Hein? Fait que le niveau était extrêmement relevé, disons-le. Parlons d'Olivia en premier, que Olivia elle a terminé avec un gros PR au squat de 187,5, un énorme bench de 131 kg, qui a été le plus gros bench de la journée et un record national. Et un super deadlift de 212. Elle avait raté 205 l'année passée, si je me rappelle bien, pour finir à 200. Non, excusez, elle a fini à 202. Non, 212, c'est bien ça. Elle a réussi 212. Fait que shout-out à Olivia qui s'est vraiment améliorée. Là. Grosse amélioration, sans de formule. GL, c'est tout à son honneur. Ensuite, on a Marianne qui a terminé cinquième. Cinquième avec un squat de 202, un bench de 95, puis un deadlift missé de 210. Quand même 502 de total. Tu sais, 500 plus, là, ça commence à être très bon à 84. Là. Puis, tu sais, le niveau était juste fourré. Là. Daniel Philibert a fini à 542. Jessica Bettner à 560, elle était toute seule dans sa catégorie. Tu sais, elle s'est amusée un petit peu, mais quand même, avec une certaine pression, elle était très nerveuse. Puis Ray Austin, qui est venu foutre la merde, qui est venu terminer quatrième devant Marianne, qui a eu une très bonne journée aussi, qui était terminé avec un total de 515. On parle d'une championne du monde équipée, plusieurs fois championne du monde classique aussi. Ah oui, temps de la renommée. C'était très dur à calculer. C'était un meet d'opportunité. Puis Sophie a terminé derrière Marianne en 6e position. Une journée plus difficile, raté tous ses 3e essais. Elle s'est repris à son 3e deadlift pour le réussir, heureusement. Oui, ça a terminé sur une note plus positive. Mais ça l'a. Sophie qui avait terminé 2e l'an passé, disons-le. Ça a été là, Olivia qui avait terminé 3e. Là, elle a terminé encore 3e, mais dans une catégorie encore plus forte. Fait qu'écoutez, le meilleur est à venir. Emmanuel qui a une journée qui a fini derrière Sophie à 7e 4, 5, 6e position. Non, 7e position. 5, 6, 7. 7e position, qui a missé ses deuxième et troisième essais au squat, missé ses 2 derniers bench, missé son 3e deadlift. Fait que là, c'est sûr que pauvre elle, là, la journée a été longue, comme on dit, là, à terminer avec l'air assez dépiné. Là. Ça a été, je pense que le décalage l'a affecté beaucoup. Elle est arrivée la veille. Elle est arrivée la veille, fait que c'est à considérer dans l'équation aussi. Là. C'est comme qu'on disait, il faut que tu arrives prêt, puis ça, c'était pas le meilleur move nécessairement. Non, parce qu'elle a le potentiel. Écoute, ça fait partie de la préparation des coachs. Il faut que tu communiques. Écoute, je ne veux pas jeter le blâme à personne, mais il ne faut pas que tu arrives la veille quand tu as 3 heures de décalage. Normalement, c'est 1 heure par jour par heure de décalage. C'est pas mal la base qu'il faut faire. Fait que, je ne suis pas inquiète pour elle. C'est un athlète là, très rigoureuse envers elle. Elle a une éthique de travail vraiment hors du commun. Je suis sûr qu'elle va bounce back, qu'elle va revenir avec un deadlift de débile. Même pas inquiète. Fait que watch out, là. Emmanuel, là, je suis pas inquiète pour elle. Elle a un beau futur devant elle. C'est ça qui nous amène à la journée du mercredi. Le mercredi, on a une trolley de personnes en bench only équipées. Classique. Il y a moi qui amorçait son COVID. On a eu Régent Govreau qui est allé chercher un record canadien, si je ne me trompe pas. Une belle performance. Régent que je tiens à souligner que comme rituel d'avant-meet de faire une nuit blanche, qui est assez incroyable, merci. Sinon, tu as eu Daniel Royer, fidèle au poste, qui était là aussi sur le bench équipé vendredi, qui était là au bench classique. Il y avait Peter, qui est allé aussi compétitionner, mais lui, c'est dans les Masters 1. Ouais, 83. C'est bench only, oui. Un peu. Oui. Oui, voilà, c'est tous des gens qui avaient pratiquement
lifté aussi en début de semaine dans les Masters. Oui. Il y a Locke, sinon. Locke Nguyen, qui a fait un retour sur la plateforme nationale, qui a quand même une belle performance, qui a réussi 2 premiers benches, puis qui a manqué son 3e. Sinon, on a eu 2 jeunes juniors. Je les connais pas pour être franc, puis ils étaient dans le premier flight. Non, 2 juniors. Je les connaissais pas. Ils étaient dans le premier flight. Puis il y a Jessica aussi qui a compétitionné au bench. J'ai pas regardé parce que je compétitionnais moi-même puis que je combattais mes frissons. Mais overall, des médailles pour équipe Québec. Là, tu as eu un party d'un junior féminine, Joël, avec Kayla d'un 76. Ouais, avec Kayla, écoute, ça a été. Premièrement, on s'est parlé vraiment beaucoup avant la compétition. Kayla m'a envoyé beaucoup de vidéos. Puis même si c'est pas moi qui la coachais, on a quand même fait des ajustements à sa technique avec Louis-Alexis. Écoute, il était super d'accord. Puis ça a vraiment fait débloquer son squat. Elle a eu vraiment une fin de prep de fou. Ça a vraiment bien été partout. Écoute, elle a juste raté son dernier deadlift. Puis tu sais, c'est une fille qui est make or break, là, où soit que ça lève, soit que ça lève pas. Fait que tu sais, écoute, les records nationaux étaient faits. On s'est amusé pour le 3e essai. Il a été vraiment pour une charge là, pour le record là, au deadlift. Là. Non, il était déjà battu. C'était juste repousser sa marque. Fait que non, puis une attitude de championne, la fille, elle est le fun en compétition. Elle est super de bonne humeur. Elle est heureuse d'être là. Elle a une bonne attitude. Elle s'amuse. Je souhaite vraiment bonne chance aux championnats du monde qu'elle puisse avoir la même préparation puis qu'elle puisse se réaliser à son maximum. Je ne suis pas inquiète pour elle. C'est toute une fighteuse, puis Kayla Monster Truck, let's fucking go. Ah oui. Ah non, on passait la semaine avec nous autres. Super smart. Une vraie professionnelle. Ouais. C'est le genre de notre petite sœur. Là. On était une couple de gars dans la mansion, puis il y avait Kayla. Non, vraiment step up. Là, quand c'est le temps d'y aller, là, elle n'a pas peur. Elle est genre, bring it on, let's go. Puis, T'avais du fun. Non, elle a du plaisir, c'est ça. Souvent, là, quand on performe, là, moi, j'aime ça. Là, je vais la prendre comme exemple à cette heure parce que les meilleurs au monde, là, ils ont du fun. C'est pas de l'anxiété, genre, là, de genre, oh non. Les gens qui sont là pour gagner et qui savent qu'ils sont capables de gagner, ben, ils ont du plaisir. Ils vont jouer, ils vont s'amuser. Ben, la dynamophilie, il faut que ça reste. Faut que ça reste comme ça. Moi, Jessica Butner, quand je la vois compétitionner, qu'elle est contente d'être avec les meilleurs, plus le niveau est élevé, plus elle est performante. C'est ça. Marianne elle a une super bonne attitude aussi en compétition. Je prends les meilleurs au Québec, là, ça prend ce plaisir d'aller à la guerre. Il ne faut pas juste que ça soit un fardeau, que ça soit stressant, que ça soit. Il faut avoir du plaisir. On s'en va jouer. C'est ça. Sinon, dans cette journée-là, aussi un retour sur la plateforme nationale. Marie-Lie Dion, coachée par Alex Groslo, qui a quand même bien fait, je pense, dans les 52 kilos junior. Je l'ai écouté, mais j'ai pas suivi le classement. Malheureusement, Marie-Lie a le bomb out. Ouais, c'est ça, bomb out. Moi, j'ai vu ça de loin, puis là, ils ont fait un bon 7,5 au bench, puis ils ont monté de charge, même après avoir raté. Fait que c'était vraiment une erreur de débutant. Je comprends pas pourquoi Alex a décidé de monter. Tu ne montes pas quand tu rates. Écoute, je l'ai dit, je l'ai redit, quand tu rates un essai au championnat national, tu reprends la charge, tu ne montres pas. Puis ça, malheureusement, c'est arrivé. Écoute, c'est sûr, ça a dû la débiner bien raide. J'y ai pas parlé après, mais j'ai vu ça de loin, j'ai fait « What the fuck? Pourquoi il a monté? » Il y a de l'expérience en plus. J'étais un petit peu déçu là, de ça. C'est la vie. Écoute, je pense qu'il va être dompté pour la prochaine fois. Non, effectivement. Et après, on a nos 69 kg juniors. On avait Sienna de Carolis, Annabelle Rouleau et Pascal Mercier du Mofo. Oui, Pascal, qui, contre toute attente, a eu quand même une très belle journée. Il a fallu qu'il se déshydrate de quand même quasiment 1,8 kg. Elle a eu une grosse expérience. Un autre accident de char. Un autre accident de char l'avait fait. En tout cas, ça, bref, l'accident de char, j'en parle même pas.
Mais tout à son honneur, elle a fait ça comme une championne. Elle n'a pas dit un mot, elle a suck it up, puis elle a délivré ce qu'elle pouvait faire cette journée-là. Elle a terminé 3e. S'il y en a qui avaient une blessure au dos, malheureusement, c'est sûr que, tu sais, écoute, déjà là qu'elle s'est rendue, c'est déjà excellent. Elle a fait ce qu'elle a pu, puis je pense qu'elle a terminé 4e. J'ai pas les résultats devant moi. 69, Pascal Mercier, 3e. Sienna, 4e. Donc, elle a réussi 145. À 160, après ça, c'était terminé. Là, son dos, il était dead. Là. Fait que, non, très belle journée. Puis, Annabelle, c'était sa première expérience niveau national aussi, je crois. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est une journée qui a été peut-être un peu plus difficile, mais c'est là pour prendre l'expérience. Elle a raté tous ses 3e essais, mais quand même, je connais pas ses records personnels. Je suis sûr qu'elle a pris beaucoup de choses, puis qu'elle va revenir en force dans le futur. Sinon, dans cette journée-là, on avait également Mirland dans les 84 plus juniors. Mirland qui a quand même eu une journée difficile face à différentes technicalités. La profondeur au squat, la profondeur au bench press. Je pense qu'elle a manqué un pull sur la force. Là. Mais c'était encore une fois... c'est ça. T'sais, Mirland, écoute, je pense que c'est une leveuse qui est très intense. Je l'ai vue compétitionner en même temps que mes filles 84+. Fait que j'étais là. C'était le... Je me souviens plus de son prénom, le copain à Olivia qui la coachait. Donc, c'est-tu Kevin, son? J'ai vraiment un nom, là. J'ai un oubli, là. En tout cas, bref. C'était lui qui la coachait. Fait que, tu sais, Mirland, là, bon, rate un premier squat, puis là, c'est panique. De réussir le deuxième, puis là, ça revient. Écoute, tu sais, c'est une leveuse très émotionnelle. Puis, tu sais, je pense qu'avec l'expérience, elle va apprendre à canaliser tout ça, là. Mais c'est sûr que c'est ça. Beaucoup de stress, de haut et de bas, de sentiment d'injustice. Mais elle a su s'adapter. Elle a réussi à très bien s'en sortir. Puis elle a fini avec un bench de 85, un squat de 160. Elle a raté son 3e. Puis elle a fait un deadlift de 180 kg qu'elle a mis ça en 2e aussi. Fait que ça a été un roller coaster d'émotions pour elle. Une journée assez épuisante. J'étais fatigué de le regarder moi-même. Faut juste qu'elle prenne ça pour step up sa game en training puis qu'elle adapte ses trainings comme on disait tantôt. C'est ça que j'ai dit. Tu choisis d'être une victime ou tu choisis de t'adapter. T'as 2 choix. C'est le temps de s'adapter. Tu sais, puis plus le niveau monte, pire c'est. Fait que tu sais, tu peux pas là, faire. Tu peux pas être dans l'ignorance. Oui, OK, c'est injuste, mais le règlement, c'est ça. Fait que pas le choix. Hey les gars, on fait une pause de 1 minute, 2 secondes? Oui. A few moments later. Hello, on est de retour. Bon, ça nous amène mercredi soir, on avait les jeunes hommes, les juniors. On avait, entre autres, un gros combat que tu as eu, Joël, pour les 66 entre Antoine 30. Yes. Mathis Jolicoeur. Super athlète coaché par les jeunes de Montréal, là, le Unentered String. Ouais. Puis non, les gars sont vraiment sharp. Là. Le jeune Antoine, c'est la première fois qu'on se rencontrait. Un jeune super zen dans sa zone, mais il y avait quand même beaucoup de nervosité. C'était son premier national aussi. Puis il s'est fait juger assez sévèrement sur certains lifts. Il a fallu reprendre des essais. Mais au final, ça s'est très bien terminé. C'est sûr qu'il y avait le potentiel de probablement faire 300 kilos. On a fini à 280 quelques pour la première position parce que son objectif, c'était de gagner. Mais il a appris beaucoup dans cette compétition-là. Il est ressorti de là très grandi niveau expérience. Fait que, moi, je vous le dis, watchez ce jeune-là d'ici 2 ans, ça va être dégueulasse. Il va être épeurant. Déjà qu'il est quand même assez perturbant. Mais à son plein potentiel, il va être fou. Complètement. Ensuite, j'avais les 83 kilos. J'avais Mathieu Laroche, junior, qui était là. Avant les 74, il y avait Alexandre Champoux-Ferron
Et on avait, dans les 74, on avait juste lui. Alexandre Champoux-Ferron. Je n'ai absolument rien à dire sur ce jeune que je n'ai pas coaché. Je pourrais même pas te dire c'est Jimmy qui le handle. Ça n'a pas été comme qu'il voulait, mais d'après moi, il va apprendre de ça. Le gars, il a le potentiel. C'est juste faut qu'il step up sa game. Puis les 83, Joël. 83 kilos avec Mathieu Laroche. Il y avait une préparation assez difficile, il se remettait d'une blessure, fait qu'il y avait quand même eu des hauts et des bas dans sa prep. C'est un très bon deadlifter. Il a peut-être été affecté un peu par le décalage aussi, parce que lui, il a un horaire très chargé avec ses études à Montréal, donc il fallait qu'il arrive dans un certain range. Mais je pense qu'il était quand même content de sa journée, mais c'est sûr que il n'était pas au sommet de sa forme pour cette compétition-là. Fait que, il avait quand même des gros objectifs. Malheureusement, ça n'a pas été comme il voulait. Mais au final, c'est une bonne expérience pour lui, je pense. Là, c'était son premier. Ouais, absolument. Puis pour clore la soirée, dans les 120 sub-juniors, il y avait Egor Lutsenko, que j'étais censé coacher, mais vu que le COVID s'est emparé de mon corps, j'ai dû laisser Mathieu l'accompagner. Egor n'avait pas de compétition, fait que c'était beaucoup juste compétitionner dans un cadre, juste performer dans un cadre sur une plateforme d'un autre niveau. Fait que je l'ai revu le lendemain, il était vraiment content. Il est inscrit pour les Worlds. Ça a comme bien fait. Il a comme fait un meet avec des third attempt RPA 8. Puis il est enthousiaste. Puis direction les Worlds. Excellent athlète à surveiller dans les prochaines années. Ce jeune-là, il est à découvrir. Tu le vois, un esti de frigidaire, puis il te parle, puis il a un bon contact humain, puis il est très mature pour son âge. Fait que, j'en doute. Ça clôt le mercredi, ce qui nous amène à mardi. Fait que Joe t'a accompagné Janet mardi matin. Ouais, Janet, écoute, ça a été un plaisir. Tu sais, c'est ça. Elle, à son âge, Janet, premièrement, c'est de réussir elle se donne toujours des objectifs. Puis elle me dit qu'elle veut toujours bencher son âge en bodyweight. Son âge en bench, en kilos. Fait qu'elle veut bencher 100 livres, 100 livres à 100 ans. C'est ça son objectif de carrière. Fait que 90 livres à 90 ans, écoute, ça va à mon temps. Fait en tout cas, j'y souhaite. Elle a une très bonne attitude. C'est vraiment un plaisir de coacher Janet. Ça fait plusieurs années qu'elle est dans le sport. Puis elle a eu une très belle journée. Puis elle a fait, je pense, 9 en 9. On a réussi 9 en 9. Elle était très contente. Très belle journée. Ouais, belle à voir aller pour vrai. Oh, ouais. C'est une belle inspiration pour les femmes qui lèvent des poids. Absolument. Ouais. Vieillir en santé, vieillir dans la force. Écoute, c'est important. Là. On s'en rend compte. Là. Non, c'est génial. Ensuite, cette journée-là, j'avais Jean-Sébastien Réaume. Oui. Jean-Sébastien Réaume qui arrive, commence sa journée, pas de knee sleeve. Là, j'étais comme, je cherche des knee sleeves à la cause dans l'hôtel. Finalement, il était dans son sac. JS qui sortait du premier au monde récemment, puis il y avait un compétiteur très, très féroce qui s'est amélioré en plus dernièrement, qui est un très bon bencher. Fait que JS, la perte de poids, là, quand même, lui, il cote beaucoup de poids. Il a perdu, je pense, 1 kick. Ça l'avait quand même affaibli. Là. Il est arrivé, là, puis il sentait les jambes un peu de jello. Heureusement, il s'en est très bien sorti. On a suivi un bon plan de match. On a réussi nos essais. On a baissé un petit peu ce qu'on était supposé faire, mais ça nous a permis de gagner et de sécuriser la première position. C'était ça qui était le but. Fait qu'il était très satisfait. Moi, avec, ça a commencé ma semaine comme ça. Puis, belle game, belle bataille. Puis sinon, on a eu aussi d'autres bons leveurs. Tu sais, au niveau des M4, Pierre Baillargeon. Oui, hey, ce monsieur-là, là, tout qu'un phénomène. Je l'ai vu de loin, malheureusement. Je ne l'ai pas vu. C'est pas moi qui l'ai handlé. Mais monsieur, là, très talentueux, très fort, gros deadlift. Est-ce que tu te rappelles combien il a deadlifté? Au-dessus de 500, me semble, il y a eu 2,27 ou 2,30. Ça va après. Il était dans les 120 plus ou 120? 105. 105. Un instant. On va trouver ça. Master 2, 105. Non, c'est un Master 3. 4. Master 4. Master 4. Holy shit. Donc, Pierre Baillargeon, il a terminé 3e.
Il a fait 230 kilos comme Master 4 dans les gens de 60 ans, là, 60 ans et plus. C'est quand même très impressionnant. Il a squatté 4 plates, 185 kilos. Il a benché 125. Donc, tout à son honneur à Pierre. Oh oui. Non, il était impressionnant. Puis tu sais, c'est un gars qui approche la barre, là. Très J'ai une calme. barre à lever, tu sais, c'est genre stoïque, là. Tu peux pas avoir plus stoïque que ça. Sinon, au niveau des masters, il y avait Peter aussi, qui était accompagné Ouais. par Jimmy, qui a bien fait, si je me trompe pas. Et il y a Patrick Rodrigue, qui était coaché par Matthew Kennedy, qui est son coach Ouais. également. Il y a eu une journée un petit peu plus dure, Patrick, mais c'est ça, il arrivait des championnats du monde. Il sortait d'une blessure aussi, Patrick, si je me trompe pas. Ouais, au bench, je pense, c'était au chest, c'était fait mal. Là. Absolument. Fait que ça clôt la journée du mardi. Fait que là, on termine avec le lundi. Charlie Boy. Oh, je suis trop fatigué pour m'embarquer dans l'émotion, mais non, ça a été une belle compétition parce que Charlie a eu une fin de préparation chaotique, disons-le, très incertaine. Tu as eu des doutes envers ta performance. Écoute, à plusieurs moments, tu te demandais pourquoi tu faisais ça. Puis, heureusement, contre toute attente, tu as fini avec un très beau squat de 317,5, qui n'est pas 330 kg, mais qui t'a quand même donné espoir en ton mouvement, qui est supposé être ton meilleur mouvement. Fait que ça t'a fait reprendre confiance en tes moyens. Puis, tu sais, on a fait des ajustements au niveau de l'équipement qui font en sorte que je pense que ça va faciliter ta progression. Puis, au bench, tu as quand même eu une grosse blessure en préparation au triceps. C'était quand même bien remis, fait qu'on n'avait pas testé beaucoup. On a quand même fini à combien au bench? On a fini à 2,22. 2,22. Puis on avait essayé 2,30, puis on avait... Puis un pouce du lockout à douette. C'est choquant de même, le bench équipé. Et deadlift, on n'a pratiquement pas deadlifté pesant parce qu'on squattait à la fin non-stop. On a réussi 2,45, 2,47. Non, t'as peu, là. 2,57, puis on a miss 2,65. OK. On a fait 2,57 puis on a miss 2,65. Fait que non, c'est ça. Good. Fait que, écoute, malgré tout, c'était une belle journée contre notre valeureux Aaron Zeffel, fier compétiteur qui a emporté la victoire en étant même master, tout à son honneur. Mais la prochaine fois, là, time to shine, Charlie Boy. Ouais. Pas inquiète pour toi. Non, moi non plus. Là. Ben, juste comme là, hier, 300, on parle de mon meet à 3,17. Hier, on avait 3,10 dans le gym. Puis tout bouge bien. Ouais. Puis, tu sais, c'est le fait que, tu sais, Joe l'a bien expliqué, là, ça a été une prep rocambolesque. Passer de la rehab à, hey, faut qu'on aille des lifts sur une plateforme et avoir des lumières blanches. Comparé là, on fait juste faire des singles dans le gym. Puis c'est le fait que il n'y a pas un timeline. Là, on apprend le mouvement, on le fait, puis il n'y a pas comme un échéancier. C'est que là, on fait juste perpétuer l'art de l'équipement. Puis c'est fou raide parce que, tu sais, j'ai tout le temps été une pression. Juste mon squat équipé, ça a tout le temps été un événement de pression. Là, il faut que ma dep arrive, il faut que si arrive. Tandis que là, hier, je rentre dans le gym après ma journée de boulot. Puis là, je suis ce soir, on fait des singles au squat équipé. Puis je fais ça, puis j'ai du fun. Tu sais, ça me permet de renouer. C'est comme si je vivais de la violence conjugale avec un mouvement. Puis là, on est allé chez le médiateur. Là. C'est ça qui se passe. Là. Vous avez trouvé un terrain d'entente. C'est ça. Ça se met à bien aller. C'est bien. Fait que une belle relation avec l'équipement. Puis t'es pas tout seul à vivre ça. Écoute, il y en a que c'est au bench, il y en a que c'est au deadlift. L'équipement, c'est très, très capricieux. Puis il faut vraiment l'essayer pour le comprendre, là, mais c'est quelque chose. Ça fait un bon recap du national. Joël, qu'est-ce qui est à venir pour toi dans tes projets? Mais écoute, le coaching, c'est pour moi ma priorité. Là. Moi, ma portion d'athlète, j'en ai parlé un petit peu. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais je ne me mets plus de pression avec le côté athlète. Je considère que si j'ai le goût de compétitionner, je vais compétitionner. J'adore m'entraîner. J'aime m'entraîner. Ça fait partie de ma vie, l'entraînement. J'aime ça donner l'exemple à mes jeunes au gym. Que je show up, no matter what, 3 à 4 jours semaine, je lève des poids.
Fait que, tu sais, pour moi, donner l'exemple, c'est quelque chose qui est important. Puis d'être entouré de ma gang, m'entraîner avec Phil, m'entraîner avec ma gang de compétiteurs. Même si je deviens un vieux croulant encore dans 10 ans, je veux être là, puis je veux donner l'exemple, puis tu sais, je veux donner une image de quelqu'un qui est résilient, puis qui s'entraîne, puis qui aime ça. Tu sais. La journée, j'aimerais plus ça, je ferais d'autres choses, mais malheureusement, même si j'essaie d'arrêter de m'entraîner, ça marche c'est pas. pas que moi. C'est pas que moi, ça revient. Tu sais, André Balayev, un Russe, un des meilleurs lifteurs de mon époque, des années 2000 peut-être, il disait toujours You can't escape powerlifting. C'est vrai que tu peux pas. Quand t'es mordu comme moi, là, écoute, ça fait 18 ans que ça fait partie de ma vie. Là, je pourrais pas arrêter d'en faire, malheureusement. Ça a du bon, ça a du moins bon. Je vais peut-être en faire moins, mais moi, rentrer d'un gym pour faire des biceps curls, ça me parle plus aujourd'hui. J'aime ça faire du squat, du bench, du deadlift. Puis des accessoires, on en fait toutes, mais c'est ma motivation provient du processus. C'est ça que j'aime. C'est le processus de devenir la meilleure, la version la plus forte de moi-même. Puis, je me nourris de ça tous les jours. C'est mon plaisir. Et le coaching, écoute, moi, j'ai l'objectif de coacher au niveau international, mais plus tard. Moi, je ne veux pas me lancer là-dedans tout de suite. Pas que je n'ai pas le talent, pas que j'ai juste pas encore le temps. Fait que, moi, là, le coaching international, ça va plus faire dans la quarantaine, cinquantaine, parce que je veux devenir là, le vieux coach avec la barbe grisonnante, là, qui connaît son affaire et qui est respecté. Là. C'est ça qui m'intéresse. C'est mon projet de retraite, le coaching international. Fait que, en temps et lieu, comme on dit. Et j'ai vraiment le goût de recommencer l'expérience avec Team Québec. J'ai adoré ça. Puis, ça me rend fier de coacher ma gang. Puis, je trouve que c'est un événement national qui permet de rapprocher tous les clubs puis de laisser les petites guéguerres de clochers. Là. Crissez-nous à paix avec votre club à Montréal versus le club à Saint-Hyacinthe, là, Mofo, Conti, ah ben là, non, là, on est là, tout là pour lever des poids, puis je le répète, tu sais, on est francophone, on se sent toujours un petit peu différent quand on va dans des compétitions en milieu anglophone. Fait que, tu sais, le français, ça nous rallie beaucoup, puis je sais qu'on a une grosse communauté anglophone quand même à Montréal, puis je suis bien content qu'ils soient là, mais je suis fier de notre communauté francophone aussi, puis c'est important qu'on garde ça. Ouais. C'est important peut-être, moi, je suis même pas nationaliste dans la vie, mais Chris, que je suis nationaliste quand je suis dans une compétition de la CPU. C'est une fierté pour moi de parler français. Là. Me faire agacer avec ça, puis je suis bien content. Mais d'un autre sens, le powerlifting m'a appris à parler en anglais. J'avais de la misère à coller une poutine au restaurant il y a 15 ans. Fait que, écoute, merci beaucoup à la CPU pour m'avoir appris à parler en anglais. Ben, nous autres, Joe, on va te remercier de ton temps ce soir. Ça fait plaisir. C'est plaisir d'avoir un Magic Mike, là, mais bon. C'est différent, c'est ça, c'est différent. Mais écoute, on a eu du plaisir quand même. C'est un gros recap, là. C'était 52 athlètes. Écoute, je remercie encore Jimmy et Mathieu pour cette belle expérience. Merci à Nicolas aussi pour au comité qui nous ont permis de faire ça. Puis j'espère que les athlètes ont été satisfaits de notre coaching. Fait qu'écoute, je vous remercie beaucoup. Passez une belle soirée. Fait que, sur ce, bonne semaine.